Alors, à l'occasion de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le thème, c'est de parler le boom de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Are we ready? Sommes-nous prêts? Parce que c'est une question importante à se poser. C'est une question de sensibilisation, d'information des Congolais, de vraiment se demander est-ce qu'on est prêt justement pour le boom de l'entrepreneuriat. Alors pourquoi on dit boom de l'entrepreneuriat? C'est qu'il se passe quand même des choses inédites actuellement en République démocratique du Congo. On peut se plaindre de la situation, mais quand il y a des bonnes nouvelles, il faut aussi en parler. Et justement, les bonnes nouvelles, c'est qu'on a quand même un projet comme le PADEM-PME, 100 millions de dollars qui sont destinés au développement de l'entrepreneuriat, des jeunes et des femmes. Donc, c'est une très bonne nouvelle. La création d'un fonds de garantie. Ça fait longtemps que le financement des banques, à chaque fois quand on en parle, la solution, c'est toujours de créer un fonds de garantie pour permettre justement l'accès au financement. Donc, il a été créé il y a quelques semaines. C'est une excellente nouvelle pour l'écosystème entrepreneurial. On a également une loi sur la sous-traitance. Elle est un peu moins récente, mais c'est une loi que le gouvernement congolais a mise en place pour justement développer la sous-traitance congolaise, notamment dans notre grande région minière qui est le Grand Katanga. Donc tout ça, et puis un grand projet justement de développement social au point de vue du gouvernement, donc de réduction de la pauvreté, mais nous on parle plutôt de création de la richesse. Donc tout ça, ce sont des grands signaux qui sont envoyés par les hautes instances et le but c'est de se poser la question, are we ready? Sommes-nous prêts? Est-ce que la jeunesse congolaise est prête? Est-ce que les entrepreneurs du Congo sont conscients et prêts de ce boom? Est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on le contemple, ce boom? Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on critique sur les réseaux sociaux ce boom sans rien faire? Ou est-ce que justement on le saisit? Et c'est ça justement l'objet de cet atelier Expo Made in Congo, le boom entrepreneurial en République démocratique du Congo. Aujourd'hui de parler de la création de fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais. On a démontré l'importance de cette institution financière qui est en train de venir, qui s'inscrit dans le cadre du programme national de développement de l'entrepreneuriat, qui est un programme du gouvernement congolais. On a démontré son importance, surtout son impact pour le développement de l'écosystème entrepreneurial en RDC. On a discuté en outre le problème relatif à la création ou à la formalisation des entreprises, la procédure, le problème de la professionnalisation de ces entrepreneurs. On a discuté sur les différents soucis ou les difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Et bien sûr, on a précisé le début de réponse ou de solutions prévues par l'OPEC. Merci. Ordre du ministre national des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanales qui a demandé à ce qu'on puisse en ajouter encore un mois pour qu'on aille jusqu'au 16 décembre 2020. Et donc, c'est là les petites et moyennes entreprises qui sont ici présentes, qui pensent qu'elles peuvent être dans les critères, eh bien, on les invite à soumissionner. C'est un projet que porte le gouvernement congolais sous, effectivement, un partenariat avec la Banque mondiale qui a crédité les 100 millions de dollars dont Mme Mouchi a parlé. Eh bien, c'est le gouvernement qui disponibilise ces fonds-là à la communauté. Et donc, c'est une invitation à tout un chacun à s'imprégner des critères, puisqu'il y a des critères d'éligibilité pour pouvoir arriver à soumissionner. Mais si après on trouve que c'est assez contraignant, il y a aussi les critères des jeunes entrepreneurs pour qui les subventions sont prévues d'environ 15 000 à 20 000 dollars.
Mais là, c'est pour début janvier 2021. Et donc, voilà un peu pour le moment ce dans quoi je suis carrément plongé actuellement. Merci. Je suis vraiment très content par rapport à l'exposition de l'Expo du Congo. Mais vraiment aujourd'hui, quand même, c'était très intéressant pour moi, et très capital même, parce que j'ai eu quand même à affronter certaines personnes qui parlent directement de l'entrepreneuriat au Congo. Et les difficultés, surtout la possibilité d'exposer directement certaines difficultés aux personnes concernées, ça c'était vraiment très génial. Quand je parle des membres de la FEC, Copenhague, peut-être autres, tout ça, bon, c'est une occasion aussi qui est donnée aux entrepreneurs d'affronter directement leurs accompagnateurs. Bon, en tout cas, moi je mets et j'encourage aussi le système que ça évolue comme ça. Tout le monde peut nous suivre dans ce sens-là. Je pense qu'il était important pour moi en tant qu'expert comptable de pouvoir montrer à ces entrepreneurs, à tous ces innovateurs qu'il y a moyen de faire les choses, mais il faut les faire de manière accompagnée. Vous mettez sur le marché un produit ou un service, vous le valorisez, donc c'est pareil pour nous en tant qu'expert comptable, mais il faut les approcher et puis discuter, allez-y pas à pas. Ne vous jetez pas tout de suite sur un abonnement, ne vous jetez pas sur des grosses prestations, mais testez-le sur des petits accompagnements au niveau de la création, au niveau, comme disait Nathan, sur la formalisation, mais aussi sur la mise en place de procédures, sur de la petite gestion, pour d'abord aussi construire une relation de confiance, pour vous montrer sa valeur ajoutée, parce que c'est ça aussi notre but quand on a un nouveau professionnel. Je suis très contente et très ravie quand on parle de la semaine de l'entrepreneuriat. Moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'aime l'entrepreneuriat. Ça nous stimule, ça nous aide à nous relever avec toutes ces interventions. Chaque personne regarde où est-ce qu'il peut se relever et pour faire avancer son entreprise. Parce qu'on a qui ça pour vivre. Les autres sont dans des entreprises. Ils attendent leur salaire à la fin du mois. Nous, nous dépendons de nous. C'est un travail très difficile. Si vous n'organisez pas bien votre travail, vous allez tomber. Pour vous se relever et ne pas tomber, nous devons être des entrepreneurs professionnels. Et chaque fois, nous devons nous informer, nous devons nous former pour faire avancer nos entreprises, pour être de bons entrepreneurs. L'événement était captivant. Il y a eu plusieurs intervenants, il y a eu des chambres de commerce qui ont intervenu, des experts comptables pour nous dire c'est quoi en fait l'importance d'avoir une très bonne comptabilité et aussi pourquoi avoir une bonne fiscalité de son entreprise. Donc toutes ces informations, moi personnellement, ça m'a vraiment donné beaucoup d'informations pour arranger ce que je fais déjà aujourd'hui avec l'entreprise ITT Africa. Mais aussi, j'ai aussi entendu d'autres entrepreneurs des autres secteurs d'activité, par exemple dans l'agro-transformation, dans l'événementiel, et on a vu qu'il y avait des synergies entre le digital, ce que nous on fait ici, et ce qu'on peut apporter dans leur secteur, et ce qu'eux peuvent nous apporter. Donc c'était vraiment enrichissant la cérémonie d'aujourd'hui. L'Expo Congo, c'est un événement très très important parce que vous savez, consommer local, ça permet à notre pays d'évoluer au fait. Quand tu payes ce que ton frère fait, l'argent ne disparaît pas, au fait, il reste dans le même cercle. C'est le même cas aussi dans la confiance dans les compétences locales, que ce soit dans le numérique aussi. On doit faire confiance dans nos talents et on doit leur trouver du travail, on doit leur donner des services. Et c'est là dans tous les secteurs qui existent dans l'agro-transformation. Donc si vous voulez payer un jus, moi je vous conseille de payer un jus qui a été produit ou créé par un Congolais. Si vous voulez payer des vêtements, des sandales, des confitures, c'est vraiment important de consommer congolais.